Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Cela reste général, bien évidemment. Vous le savez, je vous le répète à chaque fois. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, sachant que j'ai ouvert des créneaux pour ce week-end de Pentecôte, donc demain dimanche et lundi qui arrive. Allez, c'est parti, on va regarder. Je vais commencer avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que le chakra a à nous dire pour démarrer ce tirage? Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies d'aujourd'hui pour celles et ceux qui ont des doutes, des épreuves à affronter aussi parfois. Et c'est vrai que l'amour fait souffrir malheureusement. Et parfois on a besoin d'avoir des réponses, besoin d'être guidé, de savoir dans quelle direction on va, sachant que vous avez toujours le libre arbitre bien évidemment et que nous ne détenons aucune vérité. Ça, c'est vraiment important de le signaler. On parle d'énergie. Allez, c'est parti, n'écoute pas les autres. Ah oui, alors ça surtout, n'écoutez pas les autres. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous avez à l'intérieur. Je dis souvent, votre intuition est votre propre médium. L'intuition, elle sait, elle ressent. On l'écoute rarement, on l'écoute pas assez, on veut pas l'entendre. Quand on sent les choses, c'est qu'il y a quelque chose. Je vous rappelle que nous, les êtres humains, nous sommes des animaux. Le cerveau reptilien, il est vraiment là pour guider, en quelque sorte. Il a toujours été là, et ça, depuis la nuit des temps. Alors, on me parle de vie en commun, de mensonges, oh là là, et de dépendance affective. Alors, la dépendance affective, c'est quoi ici? Soit vous, soit l'autre, par rapport à une vie d'antan ou une vie actuelle. Il y a quelque chose en lien, peut-être avec une triangulaire, euh, peut-être qu'on vous cache une vie commune qui n'est pas encore tout à fait terminée, peut-être que votre autre n'est pas encore tout à fait détaché de sa vie d'avant. On porte peut-être des masques, ou peut-être que ce sont les autres qui essayent de compromettre votre relation en vous disant que votre autre est encore lié à son ex, à sa vie d'avant, si c'est une relation qui a duré dans le temps, où il y a eu vraiment quelque chose d'ancré. Donc voilà, il y a une dépendance, je vais la creuser d'un côté ou de l'autre. C'est peut-être vous aussi qui êtes dépendant de votre ex, de votre vie d'avant, des blessures. C'est pas forcément être dépendant de l'ex, ça peut être aussi être dépendant, on n'a pas fait le deuil d'avant, on est encore attaché au passé, on est encore attaché à nos désirs de vie commune avec une autre personne, ça n'a pas abouti, donc du coup on porte un masque. On cache peut-être aussi son besoin d'être dans une relation posée. On porte un masque, on ne veut pas le dire par peur de faire fuir l'autre parce qu'on est trop dépendant. Vous voyez, c'est toujours très subtil l'art divinatoire, ça peut vraiment prendre plusieurs directions. Il est toujours intéressant de creuser, surtout dans le général, j'essaye d'aller au plus loin, de donner un maximum de directions différentes. Parce qu'on peut avoir une multitude d'interprétations dans les énergies. Donc voilà ce que ça raconte là. Allez, je vais prendre le Titania, on va continuer. Titania qui nous parle de clé et de trèfle. Alors la clé, on trouve des solutions. Le trèfle, c'est la chance et l'opportunité. Donc une opportunité d'avancer, une opportunité de faire tomber les masques ici. Une opportunité d'aller vers quelque chose de plus vrai, de plus éclairci, j'ai l'impression ici. On trouve une solution, on vous apporte une solution, vous voyez. Les masques tombent également. Les masques tombent, les zones d'ombre également. Il y avait certainement des zones d'ombre par rapport à la construction avec votre autre. Il y avait certainement des liens encore du passé, vous voyez. N'écoute pas les autres, c'est aussi cette carte quand on vous dit oui, cette personne n'est pas faite pour toi. Alors oui, peut-être que cette personne, elle est encore un peu attachée à son passé. Oui, peut-être que cette personne n'a pas tout à fait coupé les liens avec un ex. Ok, c'est possible, mais entre ce que vous ressentez vous et ce qu'on vous dit, il y a peut-être voilà, deux nuances.
Et si vous, dans le fond, vous ressentez que même s'il y a eu des problématiques, même s'il y a eu des trahisons, avérées ou non, si vous vous sentez convaincu au fond de vous que cette personne est la bonne, eh bien n'écoutez pas les autres, parce que vous allez trouver des solutions, quelles qu'elles soient. Voyez, on trouve des solutions. On dépasse les épreuves, on dépasse les obstacles. Là, on est vraiment dans voilà, les obstacles, les épreuves, il y a quelque chose qui coince, ça ne va pas comme on le souhaite. Les chaînes ne sont pas encore brisées, mais on dépasse les épreuves ici. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. C'est pas forcément l'autre qui ment, hein, quand il y a la carte du mensonge. C'est aussi porter un masque, ça peut être de la protection, vous voyez. Alors on me dit, espionnage, non, n'espionnez pas. Non, espionnage, non, 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 n'espionnez pas. Ou si vous espionnez, vous aurez une réponse qui sera négative. Non, il y a du désir avec votre autre. Il y a du désir. Il y a peut-être eu du désir avec une énergie tierce. Mais non, voilà, c'est juste, ça s'arrête juste au désir. Ça s'arrête juste à une pensée. Mais il y a un grand non ici. Il y a un grand non. Alors oui, peut-être que vous espionnez, peut-être que vous avez besoin de savoir, peut-être qu'on vous espionne, besoin de savoir la vérité. On vous invite à ne pas le faire également. Évitez de le faire. Vous savez, on trouve ce qu'on cherche, hein. Et pas forcément des vérités. On a tous nos filtres, hein. On a tous nos filtres. La vérité des uns n'est pas la vérité des autres. Donc non, n'espionnez pas. Si vous espionnez, non, vous n'aurez pas forcément de réponse. Non, c'est non. Non, c'est pas ce qu'on vous a dit. On est dans une notion de désir ici. Peut-être une ex, quelqu'un d'autre qui a un désir pour votre autre. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, une dépendance. Quelque chose qui relie, qui attache. Alors, c'est pas forcément beau à entendre, je vous l'accorde, mais c'est pas parce que quelqu'un a envie de que ça se passe. Voyez. On peut avoir des énergies tierces qui veulent perturber, ça n'empêche pas que l'autre est fidèle, que l'autre... voyez, alors, on me parle de paternité-enfant. Paternité-enfant, c'est, je dirais, le tempérament de l'autre. Alors, ça peut être la maternité-l'enfant aussi. Je dirais que dans les valeurs de l'autre, c'est quand même la famille, les enfants, l'apprentissage, la transmission. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui a des valeurs familiales. Quelqu'un qui a peut-être déjà des enfants, peut-être quelqu'un qui en veut, qui veut des enfants. Il y a une certaine notion de bon père de famille ici, de bonne mère de famille, qui va pas tellement avec le batifolage. Vous voyez, c'est pas une priorité. Ce qu'il faut retenir des valeurs de votre autre, c'est voilà, c'est la notion de paternité, de maternité, de construction. On est plus dans la construction ici que dans comment dire, que dans le flirt qui ne mène à rien. Mais il y a de la colère. Alors la colère, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être en colère contre votre autre, parce qu'il y a eu des mensonges, effectivement, il y a eu des mensonges. Il y a peut-être des personnes du passé qui refont surface, vous êtes en colère, votre autre est en colère, il y a de la colère, il y a des conflits ici, il y a peut-être de la colère refoulée, colère qui n'a pas encore été exprimée, qui va s'exprimer. C'est pour ça que je vous dis, l'espionnage n'est pas bon, parce que espionner, ok, mais est-ce qu'on est bien sûr de ce que l'on perçoit ? Vérifiez bien avant de vous mettre en colère, hein, vérifiez bien de la véracité des faits. Après, la colère, elle est normale, elle est légitime, c'est normal d'être en colère. Mais il y a des solutions qui vont être trouvées. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des énergies, des zones d'ombre, et on fait du mieux qu'on peut ici pour les mettre à jour, et on les fait peut-être pas de la meilleure manière. Mais peut-être que vous n'avez pas la réponse également. Peut-être que l'autre cache des choses. Peut-être que l'autre porte un masque. Ce qui n'empêche pas... Alors, je vais creuser, mais...
Alors, ça nous parle de pause, et pause dans le couple, évidemment, et on va passer par des compromis. Donc il y a une pause, effectivement, ça met la relation en pause. Évidemment que ça met la relation en pause. Va falloir faire des compromis après cette épreuve. Hein. C'est cette carte qui vous dit que votre relation, elle nécessite des ajustements, des compromis. Va falloir ajuster les choses, va falloir éclaircir les zones d'ombre. On trouve des solutions, je vous le rappelle, on trouve des solutions. Allez, je vais enchaîner avec... Je vais prendre les corps de mon autre... Alors, on me parle d'amour intéressé. Ah, amour intéressé. Peut-être que l'ex est intéressé. Vous voyez, il y a peut-être des énergies tierces intéressées ici. L'amour intéressé, je ne le perçois pas forcément, vous et votre autre. Mais il y a quelque chose d'intéressé. Il y a quelqu'un qui est intéressé ici par peut-être l'argent, par le réseau, par la renommée, voyez, par ce que l'autre apporte. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a un amour intéressé. Prenez ce qui résonne en vous. Prenez ce qui résonne. Il y a un amour intéressé ici. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression, parce que compromis signature, alors il est un peu lourd le tirage, hein, je vous l'accorde, mais compromis signature, ce que je perçois ici, c'est qu'il y aurait peut-être un abus de quelque chose. Moi j'ai l'impression que l'énergie tierce, elle essaye d'accaparer votre autre, de lui faire peut-être signer quelque chose. C'est peut-être aussi quelque chose avec une pension, une signature, je sais pas d'un procès, mais il y avait peut-être des biens en commun, avec cette vie commune d'avant, quelque chose avec les enfants, quelque chose d'intéressé. Peut-être un ex, une ex qui revient en disant oui, j'ai envie de reprendre avec toi, c'est peut-être pour mieux, pas dire soutirer de l'argent, n'y voyez pas des choses comme ça pour tout le monde, mais un peu quelque chose d'intéressé. Il y a de la manipulation derrière. C'est pas très franc du collier tout ça, voyez. C'est pas très très franc. C'est pas de l'amour pur. C'est ah bah je retourne avec mon ex parce que j'ai envie de revoir mon ex parce qu'il a de l'argent et bah voilà, c'est quelqu'un qui me permettait d'être bien dans ma vie. J'avais plein de cadeaux peut-être. Vous voyez, des choses comme ça. C'est pas un amour. Moi, c'est pas un très bel amour. Après, j'ai pas de jugement. Chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, c'est intéressé, c'est pas de l'amour. C'est peut-être aussi l'énergie tierce qui espionne pour savoir où vous en êtes dans votre vie avec votre autre et qui va essayer par. Ouais, ouais, d'atteindre ici. On essaye d'atteindre par des pratiques qui sont pas forcément très jolies. Oh, il est lourd ce tirage, dites-moi. Il est lourd. Bon, on va regarder l'évolution parce que quand même. Alors l'évolution, oh, blocage temporaire, obstacle, aïe 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 aïe, tension, stagnation dans la relation, oh là 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 là. Bon, allez, on fait un, on rembobine, on redémarre le tirage. C'est temporaire, c'est temporaire. Soyez patiente, patient, ça va se débloquer. C'est temporaire. Je vous le disais, on trouve des solutions. Hein. Ça va se débloquer. Bon, c'est pas très. Ça va se débloquer. C'est pas un tirage. C'est pas un tirage bisounours. Et oui, ça arrive. Hein. Tout n'est pas bisounours dans la vie et les vécus eurent beaucoup d'enfants. Bah, ça passe par des épreuves parfois, qu'on accepte ou pas. C'est en ce sens qu'on a le libre arbitre. Après, ne prenez que ce qui résonne parce que voilà. L'univers, je dis toujours, les énergies sont là, l'univers se charge de votre destin. L'univers se charge de vous apporter, de vous donner des éléments qu'il juge utile de vous donner, ni plus ni moins. Est-ce que derrière les masques, on a besoin véritablement de savoir? Voyez, je sais pas.
c'est philosophique là, hein, c'est un débat philosophique, c'est de la réflexion, c'est, voilà, c'est vraiment ce que je ressens là, parce qu'il est lourd le tirage, la sagesse, ouais, c'est agir avec sagesse, essayer de, je dis pas que vous n'êtes pas sage, mais de prendre du recul, la sagesse est à l'opposé de l'impulsivité, de la colère ici. Est-ce que c'est... Ok, il y a de la colère, il y a de la rancœur, on a envie de défoncer l'autre, on a envie Ouais, on est en colère, on est trahi, on sait pas trop, on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux, on sait pas dans quelle mesure, on sait pas comment. On est complètement paumé. Les autres vous disent ouais de toute façon laisse tomber, mais on se dit mais non, c'est moi que je dois écouter. C'est compliqué, vous voyez, c'est compliqué, vraiment compliqué là. Ouais, la sagesse, elle invite à temporiser, prendre du recul, laisser du temps au temps, blocage temporaire, hein. Oui, il y a des blocages temporaires. Votre couple, alors on était dans les énergies du passé et c'est en train de changer pour vous. Là, on est dans la pause. La pause, elle n'est pas définitive, hein. C'est pas une rupture définitive, c'est ça qu'il faut entendre. C'est une pause. Ce n'est pas une rupture définitive. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ah, la fatalité. Ce n'est pas une rupture définitive. Vous pensez que c'est une rupture définitive. Il y a aussi envie de tout envoyer bouler là, hein. On a envie de dire à l'autre, c'est terminé, je ne veux plus jamais, jamais, jamais entendre parler de toi. Peut-être que votre autre vous dit, je ne veux plus jamais, jamais entendre parler de toi. C'est peut-être vous qui avez porté des masques aussi, vous voyez. Il y a effectivement quelque chose d'assez tranché ici. C'est une énergie. Alors peut-être que la rupture, elle sera vraiment tranchée pour certains, certaines si vous le voulez. Mais les énergies me disent que si vous ne voulez pas, si vous espérez au fond de vous que ça continue, elle pourra continuer cette relation. Mais il va falloir faire des compromis, bien évidemment. Une fois qu'on aura un petit peu mis la lumière sur toutes ces énergies tierces, il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer. Et après, ce sera bien sûr de votre libre arbitre, de votre choix à vous. Oh, les honneurs, reconnaissance. Les honneurs, c'est quand même cette carte qui vous dit que c'est vous qu'on choisit. Voyez, c'est quand même vous, la personne la plus importante dans l'équation ici. C'est ça, les honneurs. On a peut-être été atteint ici dans son honneur. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi. Mais les honneurs, c'est une belle carte de reconnaissance. Je prends conscience de... Je prends conscience que tu es importante, tu es important pour moi. Même si j'ai déraillé, même si j'ai menti, même si j'ai eu des doutes, même si j'avais besoin de me rassurer, même si, que ce soit avéré ou non, voyez. Donc la carte des honneurs. La beauté, on reconnaît la beauté de l'autre, on reconnaît le... Oui, la beauté, c'est pas forcément une beauté physique, ça peut être une beauté intérieure, intellectuelle, une beauté d'âme, une beauté de ce que vous voulez. La beauté n'est pas que d'ordre physique, bien évidemment, c'est aussi la beauté intérieure comme extérieure ici. On garde à l'esprit la beauté intérieure de l'autre, malgré les dérives, malgré les faux pas, malgré les mensonges, malgré les zones d'ombre. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit de plus? L'accident, c'est un accident de parcours, hein, l'accident. L'accident de parcours, c'est pas définitif. C'est quelque chose qui s'écroule, effectivement, on va pas vous dire le contraire, mais ce n'est qu'un accident. C'est-à-dire que ça peut se reconstruire derrière. On peut reconstruire. C'est peut-être aussi cette notion d'accident de parcours qui permet d'avancer, de travailler sur soi, de faire
je dirais, un travail de résilience qui permet d'aller puiser au plus profond de son soi, de, de mieux comprendre qui on est. C'est vrai que c'est une demande assez courante en thérapie, de savoir qu'est-ce qui se passe, qui suis-je, euh, dans quelle direction je vais. Et souvent les apprentissages de la vie, parce que toute votre vie vous allez apprendre. On apprend toute sa vie, on apprend de la naissance à la fin de vie. Euh, et on apprend parfois à subir des accidents de vie, hein, c'est ce que je nomme ainsi des accidents de vie, euh, qui sont plus ou moins complexes, mais qui permettent d'apprendre quelque chose. On apprend à vivre un accident de vie et on en ressort de toute façon. Ça fait grandir en fait. Je dirais qu'on grandit à tout âge, hein. On grandit à tout âge. Euh, et j'ai un peu l'impression que ça peut permettre de faire grandir ici, mais seul ou avec l'autre, hein, bien évidemment. Après, c'est juste une question de direction, de libre arbitre, de comment je transforme cette épreuve, comment je la transforme pour la rendre plus belle. Et ça aussi, la beauté, la bonifier, la rendre plus belle, prendre le positif et laisser le négatif. Et là, vous allez me dire, ah bah ouais, bah merci, mais non, c'est juste pas, c'est pas le moment, c'est pas possible. Évidemment, c'est pas tout de suite, forcément, ça prend du temps parfois, ça prend du temps. Mais avec le recul, on peut s'apercevoir que finalement l'apprentissage, il était plutôt salutaire. Mais bon, ce n'est qu'un point de vue que je vous partage, qui n'est que mon point de vue. C'est peut-être une autre manière de voir les choses aussi. Voilà, plus on avance dans l'âge, plus on essaye d'avoir un peu plus de... Je vous dis ça parce que la sagesse, vous voyez, être plus sage, mais plus sage par rapport à soi-même, en quelque sorte. Euh, mettre... arrêter de se prendre la tête pour... arrêter de se prendre la tête véritablement, parce que ça allège quand même. Je vous le dis souvent, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps, hein. Colère, hein. La colère, si elle est imprimée, si elle est à l'intérieur, il faut qu'elle s'exprime. Parce que après, la colère, c'est le foie, hein. Ouais, c'est ça. En ostéopathie, la colère, c'est le foie. Donc, le foie qui est bien atteint par la colère, hein. Voyez, donc c'est toujours important d'exprimer les émotions de toute façon. Je pense que ça fait vraiment partie de l'équilibre corps-esprit, conscient-inconscient. C'est très, très, très important. Bon, c'est un peu lourd là, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est lourd, c'est éprouvant. Ouais, c'est éprouvant. Je trouve ça éprouvant, très éprouvant. Qu'est-ce que je vais prendre accessoire? Tiens, on va regarder. Ouais, c'est éprouvant là. C'est éprouvant. Bah, regardez, c'est éprouvant. Bien-être, santé. Et oui. Prendre soin de soi, de son bien-être, de sa santé morale. Correspondance, message, envisage la communication. Un retour de communication qui aussi permet de réintégrer son bien-être moral. Besoin de réponses, besoin de savoir, besoin de communiquer. Il n'y a rien de pire que une non-communication où on ne peut pas exprimer ni sa colère, ni ses besoins, ni ses attentes, ni ses doutes. Donc là, on répare, ça va être réparé par une correspondance. Mais qui dit correspondance ne veut pas forcément dire retour. Mais ça, c'est votre libre arbitre à vous. Voyez, après, c'est ce que vous allez en faire de tout ça. Clé et opportunité. L'opportunité de... C'est aussi l'opportunité à saisir de la correspondance. On saisit cette opportunité pour avoir des réponses. Il faut la saisir, cette opportunité. On peut avoir une opportunité qui arrive, on ne la saisit pas. Ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai eu une opportunité, je le savais, on me l'avait dit, je ne l'ai pas saisie.
Je ne l'ai vraiment pas saisi. C'est-à-dire que j'ai croisé mon autre. Enfin, je l'ai croisé, non. Enfin, il est venu... enfin, si. Enfin, et j'aurais pu, à un moment, j'aurais pu dire, tiens, on se pose 5 minutes, j'ai quelque chose à te dire. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé partir. J'aurais juste dit, viens, 5 minutes. Je pense que là, aujourd'hui, je ne serais pas dans la même situation. Clairement, j'en suis convaincue. Je n'ai pas saisi cette opportunité. Et pourtant, je l'avais tirée, cette carte, pour moi. Opportunité. Et voyez donc, soyez toujours très attentif aux énergies et la subtilité de ce que ça raconte. Cette opportunité, elle peut vous passer sous le nez également. Ça sera à vous de la saisir. Quand elle apparaît, celle-ci, c'est la chance, mais c'est l'opportunité, mais il faut la saisir. C'est pour ça qu'on n'a jamais rien n'est figé, voyez? Rien n'est figé. Tout peut basculer en un mot. Tout peut basculer en une intuition, un changement de direction. Parfois, on est dans la rue, on se dit, tiens, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui vous passe par la tête. Tiens, je veux passer par là, je ne sais pas pourquoi, c'est irrépressible. Écoutez ça, parce que il y a quelque chose derrière. En tout cas, moi, chaque fois que je l'ai écouté, il y avait quelque chose derrière. J'ai croisé la bonne personne au bon moment que j'avais besoin de croiser à cet instant précis, parce que j'avais besoin d'avoir des réponses. Même si elles n'étaient pas très plaisantes, les réponses aussi. Hein. Attention, c'est pas toujours pour le bien. Enfin, c'est pour le bien de soi. Peut-être pas ce qu'on attend, mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose d'utile. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Bon, bah, c'est un petit peu... enfin, c'est un petit peu beaucoup... complexe, difficile, je ne vais pas vous dire le contraire, hein, mais bon, allez, je vais terminer avec une dernière carte du Béline et je vais vous libérer. Une dernière, juste une dernière. Après, il faut y voir quelque chose de positif hein, avec la clé. On trouve des solutions, on dépasse les épreuves. Hein. C'est comme ça qu'il faut le percevoir. Ouais, c'est pas un tirage bisounours, c'est ouais. Ouais, vol, perte, on perd quelque chose. Ici, on a l'impression qu'on a perdu quelque chose. On a essayé de vous voler quelque chose aussi. Hein. C'est ça le vol, la perte. Hein. On a essayé de vous voler votre autre. Hein. Il y a du temps, le retard, la pause. Ouais, il y a la pause là. Ça va prendre du temps. Besoin de temps pour digérer. Allez, on y va, on regarde l'intelligence, sagesse. On va gérer les choses avec sagesse, intelligence et recul ici. C'est ça la clé. C'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est l'abnégation, c'est la résilience, c'est ce que vous voulez. C'est aussi être focus sur ce qu'on veut vraiment, cette capacité à pardonner, c'est pas forcément oublier non plus. Parce qu'on sait qu'au fond, cette personne, c'est quelqu'un de bien. Que ce soit une femme ou un homme, peu importe. Hein. Là, c'est l'homme qui est ressorti. Ça peut être une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On a cette conviction que cette personne, elle en vaut la peine. Que c'est quelqu'un de bien avec qui on peut construire quelque chose. Ben voilà, pour aujourd'hui, ben c'est lourd, c'est pesant. Mais ouais, mais... Après les obstacles, après les épreuves, on peut dépasser tout ça. Vous allez y arriver en tout cas, c'est ce que ça raconte pour ce tirage. Allez, je fais juste une question, une réponse. Alors ça a sauté, elles sont là. Elles sont là, il y en a 2. Je vais les découvrir en même temps que vous. Je vous laisse vous poser la question. Alors, on me dit... Choisissez une nouvelle direction et il y a un rétablissement. Alors le rétablissement, je ne travaille jamais sur la santé physique, mais bon, s'il y a un message pour vous, ça peut être aussi une santé morale. En tout cas, choisissez une autre manière de faire, une autre direction et il y a un rétablissement. Allez, je termine avec la magie, l'oracle de la magie. Avant de vous libérer pour aujourd'hui, en espérant vous avoir éclairci, vous avoir aidé aussi, regardez, parce que ça, ce qui arrive, c'est bien l'abondance, le blé.
C'est un beau pied de nez à ce tirage. Abondance, blé, de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. L'abondance après les épreuves, voilà ce qu'il faut retenir de ce tirage. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour votre présence, merci pour votre fidélité, bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Il y a des tirages qui sont plus joyeux, oui, mais aussi il y a des tirages qui sont parfois un petit peu difficiles. Mais c'est normal, sinon vous ne seriez pas là. Si tout était rose, si tout était magnifique, si tout roulait comme vous le souhaitiez. Voilà, la vie est faite d'épreuves parfois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.